Salut tout le monde. Bon allez, on va faire un petit tour des planches. On a fait les tunnels l'autre coup. Les tunnels ont bien changé encore, on regardera vite fait. Alors voilà ce que ça donne. On est quoi? On est quasiment fin août. Voilà. Fin août. Du coup c'est A, B, C, D ici. A, B, C, D. Et c'est la folie, hein. Il arrête pas de pleuvoir ici. On est dans le Nord-Pas-de-Calais. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Un bon sol. J'ai refait des semis la fois dernière, ça a bien levé. Donc c'est ça, j'ai l'impression que c'est au ralenti tout le temps les herbes là. Les betteraves rouges semis il n'y a pas très longtemps et il y a des sacrés bouts déjà. Donc c'est super. Alors là, il faudrait que je vous mette le lien, soit là si j'y arrive ou soit en dessous. De quand j'ai fait le semis, c'était pas il y a pas longtemps, hein. Il doit y avoir 2 mois à peine. Carottes et ouais, à peine, hein. Je sais plus quand. Carottes et betteraves rouges et la jungle, ça a super bien marché. Voilà, j'ai 50 cm de feuillage là. Trop bien. La menthe c'est la forêt. Alors on doit la récolter pour la 3e fois, mais bon, c'est pas terrible, hein. Il y a un petit peu de bleu, mais c'est toujours menaçant de pluie. Ils annoncent pas des grosses chaleurs. Là c'est pareil, j'ai au moins 50 cm de hauteur en menthe chocolat. On avait déjà fauché ici, fait sécher. Après on a fauché ici, fait sécher. Et là, prochaine étape, c'est de faucher ce truc là. Donc on l'utilise pour la cuisine, les salades, pas souvent, mais bon, on l'utilise un peu. Surtout on le fait sécher pour les infusions, pour matin, midi, soir. Alors j'ai des super chenilles un peu partout. Je sais plus son nom. Enfin, on a fait des recherches et c'est un super beau papillon. Par contre, il est en train de bien manger mes feuilles de carottes, mais c'est pas très grave. T'as tout ce que j'ai de carottes. Ah, car là, celle-là, il a bien démonté. Bon, je le laisse faire. Ah, je sais plus le nom, dommage. J'essaie de vous le mettre en description aussi, si j'y pense. Mais super beau papillon. Super connu, je crois en plus, mais je me souviens plus. Ah, ma forêt de thym, trop bien. Pareil, ça, on doit le faucher, hein. Enfin, le faucher. Pas arabe, et on doit couper pour faire sécher, mais la météo ne s'y prête pas. Et là, c'est truc de fou, il y a un rayon de soleil. Ouais, bah, ça va pas être pour longtemps. La sauge, elle a explosé. J'ai taillé pour récupérer les feuilles en séchage. Là, c'est dans la serre. Elles sont prêtes, elles sont sèches. Donc, ça va finir à la maison, sur notre petit plan de travail. Et le fait d'avoir coupé, ça a explosé. Alors, plus tu coupes, plus ça produit. Alors, moi, j'adore ce genre de plante là. Chou de banton, il prend de la place. Je vais le déplacer, je vais pas le laisser là. Parce que j'ai des arbres fruitiers ici. Mais ils se font démonter. Et pareil là-bas, la consoude, je vais la retirer, je vais la mettre sur mon parking devant. On s'en sert de temps en temps, mais pas tous les semaines quoi. C'est quoi ça? C'était une bouture, je sais plus. Enfin, il y a encore de la sauge un peu partout. Enfin voilà, c'est top. Ça, je sais plus. Oseille, c'est la forêt. L'oseille, c'est trop cool. Ça avec les œufs là. Donc les œufs du jardin. Oseille. Trop. Bon voilà pour ABCD, ce que ça donne. Les fruitiers, tout ça. Les poires, on les a mangés. Ça, il y en a. Les mûres sans épines, il est super beau. On mange. Et il monte. Et je l'ai conduit dans mon poirier. Ouais, il va grimper dans le poirier. On verra bien ce que ça donne. Alors ici je commence par la 0 ou pas? Allez, bon bref. Voilà ce que ça en est. Les choux qui sont venus tout seuls, c'est trop bien. Ça c'est en palmier. Regarde le chou kale. Des feuilles énormes. Donc là on l'utilise beaucoup pour les préparations. Tout ce qui est lactofermentation, tout ça. À chaque fois on met une feuille de chou par dessus. Ouais, il y a encore la courgette, la jaune. Encore du chou qui est arrivé tout seul. Là j'avais fait la semis d'un paquet de je sais plus quoi qu'il nous fallait. Et j'ai jeté là-dedans à l'arrache. J'ai une poule qui s'est sauvée et qui m'a tout gratté. Et ça a pas l'air de monter. Elle a retrouvé mes petites graines, j'en sais rien. Et là c'est des restes de mes semences de navets, je pense que j'avais jeté comme ça pour dire de remplir le trou. Et puis bah ça remplit le trou, ça passe. Allez, planche, bon ça c'est pas une planche, c'est carré.
donc on l'appelle C1. Ça c'est guimauve. J'arrête pas de tailler parce que un buisson énorme. Donc on va s'y mettre, hein. Bon, il y aura de la semence, hein. Il y aura de la graine de partout. Et super beau, gros buisson fleuri, c'est super beau, mais dans le passage on pouvait plus passer. Donc j'ai taillé et ça revient encore. Donc ça sera pour les racines, on verra ça plus tard. Avant de partir voir les copains en Bretagne et Normandie, j'avais fait un semis, là j'ai dit allez je jette, on verra plus tard. Et ben voilà ce que ça en est, hein. Salade à couper Red Bull, trop bien, plus tu coupes, plus tu as de la nourriture. Alors ça par contre je sais pas, j'ai pas d'étiquette. C'est de la salade quoi, à repiquer à mon avis. Du coup j'ai déjà pris des touffes et j'en ai mis là-bas en planche 1. On va aller voir. Bon, ça c'est des tomates qui sont tombées quand j'ai taillé, parce que bon on va pas y aller, mais j'ai taillé. Moi je vous montre vite fait. On pouvait plus rentrer ici, hein, si vous vous souvenez bien. Et j'ai tout enlevé les feuilles du haut. Du coup maintenant on voit ce qui me reste en tomates, il y en a partout. Voilà, alors là elle a cassé, c'est normal. Quand tu vois le truc là il fait 8 kg, la grappe elle fait 8 kg, ça peut pas tenir quoi. Voilà c'est jaune, ça c'est mûr, quasiment, ouf ouais c'est mûr. Cléota Yellow, donc ça jaunit. Ah voilà, maintenant je peux me mettre debout. Ok, je suis debout. Je suis enfin debout dans mon tunnel. Bon laisse tomber, hein. J'ai fait 3 brouettes complètes de... Ça c'est trop bien. 3 brouettes complètes de feuillage. Là ici on voyait même plus le plafond. J'ai tout coupé. Donc c'est pas pour la lumière. Moi je crois pas trop. Laisse passer la lumière, ça va rougir. Non, moi je fais des tomates sucrées. Et donc c'est grâce à mes feuilles que j'ai des tomates sucrées. Donc je laisse un maximum de feuilles. Voilà, des fois des petits trucs marrons. Mais voilà. Donc là le but c'est que ça se termine vite. J'ai envie que, je sais pas si ça peut s'accélérer, ça serait cool. Puis voilà quoi. Pour mettre d'autres choses. Là mon chou de Bruxelles, un vieux plan fait maison que j'ai mis là parce que je l'ai mis là et puis il monte, il s'arrête pas et il arrive à hauteur de mon tunnel. Donc voilà, oh, ça il y en a partout. Voilà, j'ai taillé, du coup on voit bien tous les tomates maintenant, il y en a partout. Il y a encore du concombre. Ça c'est tempête de sable, je le mettrai plus mais ça produit à fond la caisse. C'est juste que la boule elle tient pas bien. Tu cueilles, elle peut casser, dans la maison elle tient pas. Donc c'est embêtant. Tu cueilles, tu manges tout de suite quoi. Là j'ai récolté hier mais je peux recommencer. Voilà. Ça c'est les piments d'Angers, mais piments d'Angers normalement ils sont jaunes. Et là je me retrouve avec des piments rouges. Donc j'ai dû me planter dans mes pots. Parce que le piment d'Angers j'en ai là-bas. Le piment qui arrache à mort, c'est immangeable. On va faire un truc bientôt. Une soupe, une sauce immangeable. Pour celui qui aime bien le piment immangeable, et ben, on va le faire pour eux. Alors ici entre les deux tunnels, planche 7, je sais plus, mâche grande, mâche à grosse graine, mâche à petite graine, et au milieu un autre truc, je sais plus ce que j'ai fait. C'est noté dans mon cahier. J'ai pas assez d'étiquettes, machin. Faut que j'en achète, mais bon. Ah voilà, il y a 3 lignes ici. Du épinard de chez Lidl. Enfin bref, il y a 3 lignes. Vous verrez bien l'évolution plus tard. Là, j'ai encore rien fait. Je vais m'y mettre, mais tranquille. Je réfléchis à ce que je vais faire. Alors carré 1, c'est ça. Carré 2, donc là c'est tous mes... J'ai mis des salades. Donc la courge jaune, donc c'est la jaune quoi. Il y en a beaucoup trop, c'est beaucoup trop serré, mais c'est justement un test. Il y a encore un beau papillon là. Tu vas te promener? Non. Et on verra bien ce que ça produira. Et à l'intérieur j'ai mis du 4 saisons, salade 4 saisons. Donc ça c'est pareil, quand elles seront bien hautes, je peux pouvoir les déplanter. Pourquoi pas les mettre là, tiens, faire une planche de salade. Bon là j'ai toujours une taupe qui tous les matins me fait des dégâts. Ah, j'ai mis plein de bâtons. Là, normalement faut mettre la bouteille, hein, votre truc là, mettez la bouteille, ça va faire du bruit. Ouais. J'ai mis que les bâtons et j'ai des monticules de taupe au bâton. Donc le bâton seul ça marche pas. Bref, encore de la courgette, j'ai mis quoi là, F1 verte.
Ok, bon celui-là il est pas beau parce qu'il s'est fait démonter par la top dès le début. Mes poireaux c'est cool. Voilà, du poireau, du poireau, du poireau. Qu'est-ce qu'on a ici? Là j'ai fait une ligne d'oignon. Voilà, elle est montée, c'est cool, faut que j'arrose un coup. Navet de Nancy. Ouais, je l'ai pas démarié encore, je sais plus. Elle a l'air pas mal, non j'ai pas démarié, faudrait que je démarie. Et navet blanc d'hiver. Là par contre j'ai fait un peu trop de rue, donc je vais devoir supprimer quelques plants. Mais super bien monté, hein. Avec les dégâts de la top, mais les plantes faut avec, maintenant je fais avec, je m'adapte à elles. Là c'est mes alvéoles de navet de Nancy normalement, si je me trompe pas, je sais pas. Bon celui-là il est pas beau, mais voilà ce que ça fait, un super beau en alvéoles. Ça tu peux bien mettre tes alvéoles tous les 15 cm, c'est super. Là les salades, on est en train de manger celle de là-bas, on n'a pas encore fini, et les prochaines étapes c'est ici. Là le cœur il est terrible, super bon. C'est salade croquante. Alors t'as la salade croquante et salade là-bas à couper qui est super fine. Tu les mélanges les deux, c'est génial. Il y a toujours feuillage rouge, verte feuillage rouge, aucune attaque de limaces. J'ai plein de limaces, j'ai plein d'escargots. Bon j'ai retiré ce matin, j'ai plus d'exemples. Mais pas d'attaque sur les feuilles. Parce que quand je vois des trucs, les gens se plaignent de mes salades sont mangées par les limaces, bah, mets des salades que les limaces elles aiment pas, comme ça tranquille. C'est quoi ici? Navet de Nancy. Ah bah ils sont ici les navets de Nancy. Donc là-bas ça doit être du Péronne. Donc voilà, navet de Nancy, ça commence à prendre de la couleur. En alvéole, 2 ou 3 graines. Ouf, la top elle est passée dedans. Il y a plein de bosses. Mais bon, ça va le faire, il y aura de la nourriture. Ici j'avais de la mâche avant, début de saison là, printemps. La mâche est montée en graines. Donc plein de mâches partout. Et bah c'est retombé tout seul. Donc tout ça c'est un semis spontané de mâche. Donc j'ai de la mâche en avance. C'est trop cool. Et les poireaux sont super beaux. Donc c'est trop cool. Bon alors, on a quoi ici? Oh déjà 12 minutes. Puis ouais, désolé ça va être long. Planche 0. Bon là j'ai fait un peu de désherbage. Les tournesols c'était des petites graines noires. Moi ça m'a fait des soleils. Je savais pas ce que c'était. Je me souviens même plus avoir eu ça là. L'année dernière. Ici j'avais une physalis là, trop pas belle, j'avais mis là dans un coin, je m'en suis pas occupé, et il y a plein de cloches. Et je préfère celui-là que celui dans le tunnel en fait. Dans le tunnel il fait 2 mètres de haut et limite il est moins avancé. Donc voilà, des mini poivrons pareil, c'était des restes trop pas beaux, je mets là, je m'en occupe pas. Non, ça c'est peut-être un piment. Enfin bref, au final il y a un poivron quoi, sans rien faire. Ici j'avais enlevé les courgettes, j'ai mis mes choux. Mes choux qu'on retrouve ici, voilà. Souvenez-vous, j'avais jeté des graines à l'arrache de mes semences de l'an dernier, de mes choux, et voilà la forêt. Donc j'en ai mis un peu là. Voilà encore des petits soleils que je m'en suis pas occupé. Là c'est de la courgette coureuse. Voilà, il y a encore des courgettes, il y a encore de quoi faire. Genre, moi je vais sauter ici, hop là. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Du poireau, on en a déjà récolté, on en a déjà mangé, une ligne. Et il y en a encore. Voilà, la taille du poireau. Trop bien. Super beau. Le champ de capucine. Voilà, ici les courges, les potirons. Il y en a plein. Tu vois, il y en a qui sont accrochés là-dedans. On m'en a volé déjà de l'autre côté de la route. Mais regarde ça. De l'eau. Ça m'a fait un petit bordel. Mais c'est pas grave. Voilà mon smichou. Regarde-moi ça. Super beau. Par rapport à ma main. Là, j'ai rien fait, hein, quasiment. Hop. Petit escargot, c'est de la folie. Donc là, j'en prends, hein, j'en ai pris, j'en ai planté là-bas en planche 8. Là, pareil, j'ai fait 2 lignes. Du chou kale frisé vert. Voilà, j'en ai mis 4 ici. Là, j'ai mis, je sais plus ce que c'est, sibérien et fourragé. Fourragé et sibérien là-bas. Et là, c'est les salades du carrien. Je me suis fait 2 petites lignes. Et je vais en refaire là aussi. Puis là il y a un truc qui grimpe là, un cornichon. Voilà mes carottes super bien, super beau. Voilà ce qu'on en est. Dans 2 mois ça va être trop bien pouvoir taper là-dedans. Là j'ai un semis de carottes tuchon. J'ai rien du tout. Alors je sais pas si c'est mon sol qui est beaucoup plus compact ici que j'ai moins travaillé.
ou mon paquet. Là c'est mes semis de la fois dernière, si vous vous souvenez. J'avais fait plein de lignes de radis blanc, radis noir, radis rose, radis de Chine. Là si vous vous souvenez, j'ai fait betterave améliorée 3 contre betterave améliorée 7. Et ben le résultat, améliorée 3 c'est beaucoup plus beau. Bon là-bas j'ai une attaque de une grosse taupinière. Ah, donc là-bas j'ai plus rien. La taupe elle m'a fait une grosse montagne là-bas, elle m'a tout enterré, je le laisse. Soit ça repasse à travers, soit c'est foutu, on verra bien. Bon en tout cas améliorée 3, bon ça a été fait le 9/08, début du mois. Donc génial. Améliorée 3, on verra bien le résultat à la fin, mais là rien qu'à la levée, ils sont beaucoup plus beaux les 3. Encore du poireau, super joli. Voilà, ici les choux rouges, super beau, super belle boule. On en a enlevé un hier qui était un peu attaqué, là. Commençait à pourrir. Là j'ai un peu de... Il y en a un qui est peut-être dedans. Mais on doit s'en occuper ça sûrement ce week-end. Genre tu vois, enlever les petits trucs comme ça là. J'ai enlevé les feuilles autour. Tu vois, genre les grandes feuilles comme ça, boule. Je les enlève, je fais de la place autour. Et je donne au canard. Car lui il a bien paumé aussi. Elle a bien paumé, elle est super belle. Voilà, un peu plus petite mais c'est pas très grave. Celle-là elle paume pas beaucoup. Tu vois, ça me fait tout ça de place pour une petite boule. Bon, c'est vraiment parce que c'est super bon. Elle fait pas la boule elle. Bon bref, elle est belle quand même. J'en ai encore là-bas. Très belle. Non, franchement super content. Alors je me dis tout le temps, tout ça de place pour des petites boules de choux. Ça c'est pas. Enfin, si je devais faire de la vente, c'est pas rentable quoi. Mais au final c'est trop bon. Donc bon, tu sacrifies je sais pas 3-4 mètres carrés et puis voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne. Planche 2. Bon je fais rapide sinon ça va faire une trop longue vidéo, hein, désolé. Mes alvéoles de betterave rouge amélioré 7. Ah c'est marrant là, amélioré 7 et... Ah mais c'est du 24/07, 24 juillet. 24 juillet c'est beau. Donc ça c'est cool. Encore une grosse courgette pour les semences. Voilà. Mes poireaux là c'est pas beau du tout. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu une attaque. Il y en a un lot. Du n'importe quoi. Je dois m'en occuper et tout refaire. J'ai tout enlevé et je vais tout mettre sur 2 lignes. Donc là il y a plein de trucs. Carottes, épinards. J'ai fait un semis d'épinards. Super beau. On va partir là. Là c'est du radis blanc. Encore de la betterave rouge. Voilà, il y a quoi là-dedans? Du navet, c'est du rutabaga, de la carotte. Et là c'est la forêt, c'est la jungle. Alors quand je suis revenu de vacances, j'avais un potiron qui a couru tout le long. Je l'ai jeté là-dedans. Et puis bah, voilà quoi, c'est la forêt. Là j'ai des trucs en dessous mais je peux plus y aller. Là-bas j'ai des framboises, je peux plus y aller. Regarde, ça prend tout mon terrain. Il y en a là, hop, et ça continue sur mon grillage. Heureusement que j'ai pas mis, je voulais mettre des haricots à rame ici, bah j'ai bien fait de pas mettre, regarde. Il est arrivé là, donc ça court sur tout mon grillage, il va aller jusqu'au bout. Donc t'as un grillage de 8 mètres, plus le plan là-bas, t'as plus de 10 mètres, une ligne de plus de 10 mètres quoi. Truc de malade. Pois chiche c'était pour le petit, il y en a qui pourrissent à cause de l'eau. Ça doit sécher là, mais c'était juste pour lui montrer que les pois chiches lui il aime bien. Et c'était pour lui montrer la difficulté de la culture. Donc il y a son petit carré pois chiches, il va les récolter, il va se faire un tout petit bol et il va comprendre que c'est pas facile à faire. Donc là j'arrête pas de désherber ces trucs là, je sais plus ce que c'est le nom. J'en ai partout. C'est des pommes de terre en dessous. Ah ouais, ça c'est dingue. J'en ai enlevé plein, il y en a encore plein. Enfin bref, tout ça c'est de la pomme de terre. J'avais remis des bulbes il n'y a pas longtemps. Ça c'est des récents en fait. Donc il y a de la pomme de terre, tu vois, toute neuve là en dessous. C'est bien. Bon là c'est le carnage. La taille des feuilles.
Ça c'est du sol bien nourri, hein. Ça pousse dans le compost, dans le fumier de cheval, dans... Laisse tomber. Dans les pipis à moi, dans les fientes de canard, de poule. C'est où il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Bon, ici, haricots verts. C'est la jungle. Haricots verts à l'ancienne, hein, 2 lignes avec un butage. Là, il y a 2 rangées. Pareil, allez voir les vidéos d'il y a 2 mois, hein, quand je suis en train de faire les semis. Vous allez voir comment ça a été fait. Et puis la vitesse que ça va, quoi, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc là, dans la semaine prochaine, dans 2 semaines, il y a encore facile 40-50 kg d'haricots verts. Donc je crois que c'est 8 € le kilo. C'est énorme. Putain, en magasin, laisse tomber. Tu te ruines. Enfin bref, il y a plein de fleurs, il y a plein de départs de haricots. Donc c'est génial. Salade Jaco, bon, on a déjà mangé tous les 2 lignes. J'ai laissé les 2 plus belles. Et là, ça commence à monter en graines. Donc c'est cool. Donc si... ça, après c'est la météo. Si j'y arrive, c'est cool à faire des semences. Sinon, bah tant pis. Jaco, il faudra que tu m'enfiles un petit peu. Je passerai chez toi. Te voler des graines. Parce que du coup, je suis venu te voler des tomates. Et puis voilà. Tomates, machin, pareil, encore 2 grosses lignes de haricots verts là-bas. Alors ça, c'est mes semences. Alors là, c'est du Villemorin. Et là, c'est du bokeh. Pour essayer lequel est mieux. Et là, c'est tous mes graines de l'année dernière, fait maison. Qui traînaient dans plein de pots, j'ai même plus les noms. Voilà, ça va avoir la couleur, ça a l'air d'être des haricots violets. Par contre, c'est du rame. Donc, comme j'ai pas écrit, comme un bébête là, là j'ai coupé toutes les têtes. Ils veulent grimper, tu vois, ça grimpe sur le poteau, c'est en train de grimper sur mon tournesol. Et bien, c'est chiant parce que ça va pas produire. Du haram quand c'est par terre comme ça produit très très mal. Donc bon, c'est un peu de la perte de temps, mais en même temps, c'est pas grave. Je vais quand même récolter quelques trucs. Le plus important, c'est ça. Et de toute façon, j'ai déjà 50 kg d'haricots verts dans mon congélateur. J'en ai en bocaux, j'en ai en lacto. Donc c'est bon, on a de quoi faire. Là, ça sera pour un peu de vente, un peu pour la famille, un peu pour celui qui en veut. On pourrait changer ça contre des trucs que j'ai pas fait. Donc on verra bien. De toute façon, il fallait que mon sol soit couvert, il fallait que j'utilise mes graines. Et en plus, ça m'a rien pris comme temps parce que c'est le ciel qui m'a tout arrosé. J'ai rien travaillé. J'ai juste fait 2 sillons, j'ai mis mes graines. Et voilà ce que ça me fait. Donc j'ai absolument rien fait. Tout est gagnant. Ah ouais, si, regarde, lui il court là. Bam, 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 bam. Et puis là, c'est pareil, j'avais des framboises là-dedans. Voilà. Ah bah toi j'en ai un peu là, mais j'ai des framboises là, bah, tout au fond. Mais je peux plus y aller. Ah, j'ai un truc là aussi. Je ne peux plus y aller. Et là j'en ai un qui monte dans mon pêche prune. C'est quoi ça? Pêcher. Voilà, il part chez le voisin. Dans le grillage. Regarde la taille des feuilles. C'est un truc de fou. Bref. Les amis et copains, c'est une longue vidéo, désolé. Il y a beaucoup de trucs à regarder ici. Je vous dis rendez-vous sur la page Facebook pour regarder les transformations, les cuisines, les assiettes qu'on prépare. Je vous dis allez voir sur le Amstramgram de Sophie, là, de ma copine. Pour que ceux qui ont ça, moi j'ai pas de Amstramgram. Tous les trucs sont écrits en dessous. Et puis voilà quoi, allez voir les autres vidéos il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Comme ça vous allez voir l'évolution un peu, si vous avez raté. Ah oui, il y a le tunnel aussi, tunnel numéro 2. Bref, il y a encore plein de trucs à vous montrer. Je suis en train de mettre du compost et du fumier de cheval. Regarde-moi ça, cette terre, la couleur, par rapport à là. Ça va changer, là je vais faire des semis. Bref, j'ai encore plein de trucs à vous montrer, plein de trucs. Et petit à petit. Je vous balance ça, et je vous dis à très bientôt. Merci, abonnez-vous. Bientôt la vidéo de l'intérieur de la maison. Pour les 4000 abonnés, on y approche. Et puis, allez, salut, bisous.